Bonsoir à tous, donc merci d'être présents à ce conseil municipal. Tout de suite, je vais excuser les absents. Fournier Gabriel qui donne procuration à Vincent Mancuso, Bernès Christelle qui donne procuration à Jacques Philippe, d'Ambloc Albance qui donne procuration à Chanusso et Midi. Donc le quorum est atteint, nous pouvons ouvrir cette séance. Nous allons désigner une secrétaire de séance qui se propose. Un ou une secrétaire de séance. Là. Deux. Non, mais moi je l'ai déjà fait, donc je vais le faire. Là. Ouais. Donc, approbation du procès verbal de la séance du 12 juin 2024. Que je soumets à l'observation le procès verbal de la séance. Tu l'as fait. Tout le monde est d'accord, de toute façon là. Ah oui. Non. Sinon, on va pas sauver. On est d'accord. Ah oui, sinon, on va pas sauver. Ouais. Il n'y a personne d'autre. Si, mais moi, mais déjà. Je fais une petite désistion en faveur de l'ordre. Donc je soumets à observation le procès verbal de la séance précédente du conseil municipal. Donc personnellement, moi j'amène une observation, je n'approuve pas le courrier qui a été rapporté derrière, annexé au conseil, parce que pour moi il n'est pas juste. Et personnellement, voilà. Donc Albance avait, pour moi, il a fait un bon compte rendu. Voilà. Donc je vais mettre au vote ce procès verbal. Moi personnellement, je ne l'approuve pas. Voilà. Je demande à ce qu'on retire voilà. Donc je mets au vote. Est-ce que je peux juste Oui, faire une petite bien prise de sûr. parole à ce sujet? C'est que notamment sur la vidéo qui retranscrit les échanges, qui a été coupée à la demande du maire par le secrétaire de séance avant la levée de la séance, sans qu'on en soit informé. En fait, la vidéo a été coupée avant la fin des échanges. J'ai levé la séance, après je regrette, j'avais levé la séance. J'avais dit, parce que il n'y avait pas de questions diverses enregistrées comme il y a ce soir. Donc pour moi, le règlement des questions diverses arrive avant. On les étudie, vous êtes mis à parler, je regrette, j'avais levé la séance. Du coup, pourquoi la vidéo n'a pas été coupée alors? Exactement. Parce que j'avais dit avant, il n'a pas coupé tout de suite, après j'ai dit tout coupe. Ouais, mais du coup, on aurait pu la couper au montage, elle a été diffusée aux enfants. Ouais, complètement. Ah bah oui. Et Ah, vous vous avez êtes donné la parole. Vous avez donné la parole. Bah si. Dire si on est content ou pas. Bah je sais pas, vous avez voulu prendre la parole, on n'a pas coupé, alors que c'était pas en question orale, c'était pas mal. Hein. Pour vous. C'est bien, elle a été diffusée. Ouais. Mais moi j'approuve pas. Donc en fait, c'est ce qu'on disait l'autre fois, les conseils municipaux, c'est juste lever la main, oui, non, qui s'abstient. Ça se limite à ça. Il y a des questions Les diverses, débats, on on les les fait en étudie, échange, comme ça, je peux on les fait répondre. en conseil municipal. Non, non, mais on a aussi... Vous ne l'avez pas porté 48 pas heures une question. avant. Si, la prise de Ça- parole, alors excusez-moi, la prise de parole est une question orale et est considérée comme telle au niveau de la législation. Elle n'a pas été apportée 48 heures avant. Monsieur le maire vous a laissé prendre votre prise de parole. On a laissé diffuser et après ça a été coupé parce qu'il a coupé la séance et c'est tout. C'est quand j'ai vu que c'était pas coupé que j'ai dit. Et bien dans ces cas-là, il fallait arrêter la vidéo, ne pas la mettre au montage et nous demander de la remettre en question diverse la prochaine fois. Et au moins les choses elles auraient été claires, nettes et conformes. Bah, n'hésitez pas à nous le dire avant le prochain conseil municipal, on le fera avec plaisir. Bien sûr. Donc Bah voilà, oui. écoutez. On a déjà fait quelque chose qui n'allait pas dans votre sens? Non, moi ce que je constate, franchement, c'est que il n'y a aucun échange. Le peu de choses qu'il puisse y avoir dans un conseil municipal, c'est ces fameuses questions diverses. Si on n'arrive pas à avoir des échanges un petit peu spontanés sur des sujets qui nous tiennent à cœur, qu'on n'a pas forcément préparé une semaine à l'avance,
Mais je veux dire, la séance, c'est quoi? C'est une séance de marionnettes. Pourquoi vous On appelez baisse, pas on lève la main. pour échanger? Pourquoi vous ne venez pas en mairie? Qu'est-ce qu'on a fait? Venez, il y a le soir, il y a le matin, quand il y en a tous les jours, venez. Mais on en qui est là discute, tous il y a les pas de jours? mal. Nous, on a besoin d'échanger avec un conseil de 23. On n'a pas besoin d'échanger, on soit dans un couloir avec un adjoint, un conseiller, qu'on croise comme ça au hasard des rencontres. Ah oui, mais donc dans Le ce cas, conseil les questions municipal, il est là diverses, pour ça. Oui, mais les questions diverses, Je veux ça dire, va, ça. on fait des conseils informels sur lesquels il n'y a pas de compte rendu, il n'y a rien. Voilà, enfin, je veux dire, On peut parler aussi des commissions ou des comités, je ne sais même plus comment ça s'appelle exactement, parce qu'il y a les deux, les commissions et les comités consultatifs. Des comités consultatifs, je souhaiterais, enfin nous souhaiterions déjà qu'il y ait un bilan de fait. Combien vous en avez tenu et combien il y a eu des ordres du jour dans tout, Delphine, Ah, mais j'écoute sur jusqu'au bout. toutes les commissions qu'il y a eu, nous souhaiterions avoir cet état des lieux. Alors, Parce qu'aujourd'hui, c'est sur le règlement, on est d'accord, c'est un vrai plus, on regarde, c'est un échange, etc. C'est préparer les conseils municipaux et au moins il y a déjà un certain nombre de choses qui sont débattues dans ces comités et après on arrive en conseil municipal et le conseil municipal prend une décision sur les propositions des commissions. Mais du coup, Véronique, si je peux me permettre, dans le bulletin municipal de l'année 2024, il y a commission par commission, le nombre de commissions qui ont été tenues. On Ça a peut été le fait reprendre, sur l'année on peut le 2024. reprendre et on peut reprendre aussi par rapport à ce qui avait été prévu. Bah, il n'y a pas de... Mais en fait, il n'y a pas rien qui a de été prévu réponse. parce que j'ai demandé, et ça a été mis en remarque, j'ai demandé à ce qu'on ait un ordre du jour précis, le fonctionnement des comités. Il n'y a rien qui a été rajouté alors, dans le je règlement. peux répondre là-dessus. C'est parce qu'en fait, après, j'ai repris effectivement les éléments législatifs du règlement intérieur et des comités. Et en fait, c'est très clair, c'est en fonction des ordres du jour et de l'intérêt. Donc en fait, on peut aussi continuer de se mettre des règles, des lois, mais aujourd'hui, on perd beaucoup d'énergie finalement à faire des convocations où des gens ne viennent pas en comité. Donc à un moment donné, je pense qu'on se réfère à ce qui est fait. Les comptes rendus sont diffusés partout sur la Ben, je vais presse être dans élue. aucun comité alors, hein, parce que j'ai jamais un compte rendu. Hein. Mais écoute, Véronique, sur le comité patrimoine, je crois qu'on a été transparent. Ouais, on est d'accord avec, je suis complètement d'accord avec toi, Elodie, mais il y en a d'autres où Nous, réellement. on a été transparent. Moi, On je l'ai a envoyé, CCU, on a patrimoine, essayé de on est faire ça d'accord. correctement. Tu as raison. Donc voilà, il Tu as faut raison. peut-être, voilà, il Tu as y a raison. peut-être Non, non, celui-là. mais je Voilà, reconnais, voilà. tu as raison. Je m'en excuse effectivement sur ce comité, tu as raison. enfin 2020-2024, il y a quand même eu des conseils municipaux. À la fin de chaque conseil, vous avez des questions à poser. On n'a jamais éludé les questions en disant ça ne fait pas partie du règlement, vous ne les avez pas postées 48 heures avant. Je veux dire, les échanges avaient lieu. Combien de fois t'as quitté le conseil municipal pour Madame Mario en claquant ton Oui, mais ordinateur? parce que Alors, parce qu'il y avait des choses. Moi, la parole est ouverte. Parce qu'il y avait des Je choses pense qui que me là, plaisaient ça pas. montre bien que la parole est ouverte. Vincent, il y avait des choses qui me plaisaient pas, y compris dans mon groupe. Et faut pas être de mauvaise foi, parce que de nombreuses fois j'ai soutenu votre position. Tout à fait. Est-ce qu'on À rétablit la l'ensemble de mon clochette? propre groupe. Donc il faut pas mettre. Non, mais. Non, Faut voir les Non, mais choses dans leur pour contexte. La prise de parole du dernier conseil, j'étais pas, mais je suis désolée, c'est tout sauf une prise de parole spontanée. Il y a une page de prise de parole et c'est pas une question, c'est une lettre à charge avec plein de contre-vérités. Donc c'est pas une question spontanée, vous pouvez pas dire que c'est une question Voilà. spontanée. Faut quand même pas Mais exagérer. dans ces cas-là, vous la remettez, vous nous demandez, enfin voilà, vous ne faites pas quelque chose d'autoritaire. Vous nous demandez, à la limite, je représente la prochaine fois, on a plein d'autres occasions. Mais là, enfin, tu sais quoi, c'est quand même très. pour l'instant, il n'est pas diffusé. Tu lui demandes déjà de voter contre, arrête. Sinon, elle va être diffusée. Pour l'instant, elle n'est pas diffusée. Moi, je ne la diffuse pas dans cet état-là. Je regrette. Je demande. Après, peut-être que moi, je dis personnellement ce que je dis. Si vous voulez la refaire, la réécrire, pourquoi pas, vous la renvoyez. Mais tenez compte de ce qu'a écrit Alphonse. Voilà. Moi, je veux juste rajouter une petite observation là-dessus. Parce qu'on me l'a dit en 2020, 2021, 2022 et 2023, le procès verbal du conseil municipal n'est pas un compte-rendu exhaustif. Il doit faire état des débats et des prises de parole qu'il y a eu. Et je pense que Alphonse avait fait un très bon travail sur ce PV. Donc moi, pour ma part, je suis en tout cas l'avis de Monsieur le maire, parce qu'effectivement, je trouve qu'à mettre cette prise de parole telle qu'elle, eh bien, non seulement ça ne vous sert pas parce qu'il y a des contre-vérités dedans, et puis quand on fait le premier bilan de la Vogue, je suis Oui, voilà. quand vous dites que
qu'on a enlevé la vogue, ça arrange la pétanque, pardon, hein. Que la pétanque, une seule association a un terrain pour elle, quand tu dis ça, moi ça me fait quand même doucement sourire, parce que je veux quand même rappeler l'historique de la pétanque, hein. Parce que la place conventuelle, à l'époque, quand il n'y avait pas de CCR, elle était dédiée à la pétanque. Et la pétanque était sous la tour, le bureau de la pétanque. Et ça, vous ne l'avez pas connu. La pétanque s'est fait éjecter quand le quand le département a acheté, on a éjecté la pétanque. Et on a éjecté aussi du terrain. Tu crois qu'on éjecterait... Et tout démontable. Hein. Par contre, on je suis tous les jours sur la place des maths, moi je ne vois jamais. On éjecterait les on bus, travaille. Tu peux venir le week-end, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas ça. Non, il faut arrêter. C'est pour ça, je lis des choses sur des associations qui ont plus de 50 ans, ça me fatigue. Enfin bon, on va pas finir sans temps là-dessus. Donc, on n'est pas non plus contre l'association, on est pour une égalité des associations et une parce qu'il n'y a pas d'égalité. Il y a des choses, Vincent, qui se font sans qu'on ne soit jamais averti. Reconnais-le, c'est tout. Mais ils ont aménagé où ils jouent. C'est pas... S'il y a une manifestation un jour, personne ne va empêcher de faire la manifestation. Et si on vous aurait averti, quels auraient été votre tour? Je ne sais pas. Et là, aujourd'hui, vous en avez un? Non mais quelque part... C'est pas le débat, c'est pas le débat, c'est pas la question, c'est le fonctionnement. Vas-y, Franck. On représente une partie de la population d'Ambronay, et cette partie-là aurait bien aimé être au courant de vos intentions de vous occuper de cet aménagement, c'est tout. Et la pétanque, il y a peut-être 50 ans, j'ai jamais dit que je voulais pas de la pétanque, que j'étais contre la pétanque ou n'importe quoi. Jamais. Mais reprenez ce qui a été dit. C'est eux qui ont pris juste simplement dire, voilà, on a comme programme comme perspective d'aménager une partie de la place des maths pour notre activité, faire passer l'information. L'aménagement de la place des maths, c'est dans le cadre du projet de l'aménagement de la grande rue et des rues adjacentes. Mais c'est pas la commune qui a aménagé ça, c'est eux, c'est la pétanque. C'est un truc provisoire. Parce que vous avez fait c'est pour libérer la place des maths parce que ça jouait fort. Qui a fait les travaux avec qui? C'est vous l'association, vous avez fait. Qui est venu mettre les installations? Les installations, c'est nous-mêmes. Les plans, c'est nous-mêmes. On a mis le gravier avec les employés communaux, avec moi. Avec quoi? Avec moi. Et qui avant? Les employés communaux. Donc c'est l'association ou c'est la commune? Oui, mais c'est pour le départ. Ouais. On n'a pas de bulle. C'est une... Non mais attends, les employés communaux et toutes les associations. Oui. Ils aident toutes les associations, quand il y a besoin d'un coup de tractopelle, quand il y a besoin d'un transport, ils aident toutes les associations. Au départ, c'est une demande des mamans qui amènent leurs gamins vers la maternelle, qui ont demandé il y a 3-4 ans, pour qu'on se déplace, parce qu'on les gênait pour le parking. J'ai dit, si on est aux commandes, on essaiera de le faire. Voilà, c'était la première partie. Parce qu'on jouait toujours vers là-bas, vers la maternelle. Donc c'est pour ça que j'ai dégagé tout le monde. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'on n'est pas contre. Je veux dire, depuis, ça fait quand même un moment que vous êtes élus, je pense qu'on a montré, on fait preuve d'écoute, d'ouverture. On n'est pas contre vos projets, c'est pas ça. On parle de communication. On parle de communication. Non, bah, c'est bon. Terminé. Bon. Alors, pour ce procès verbal, qui est pour? Qui s'abstient? On parle de la modif là. Non, t'as fait, il a été présenté comme ça. Ouais, Les modifs. Qui c'est qui s'abstient du coup? Ok, et Christelle? Non, ça c'est pas Christelle ou c'est votre voix? Non, c'est Christelle, Anne-Sophie, Pierre, c'est ça? Et puis Marie-Lé. Et Philippe, toi non, c'était pour... Moi c'est Christelle. Juste pour Christelle. Enfin, qui est contre?
si vous voulez le reprendre, vous en envoyez un. Bon, attends que Gisèle finisse d'écrire. C'est bon? Alors, avis sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société NEOM en vue de traiter de nouveaux types de déchets industriels amiantés et plombés sur son site existant situé à l'Escade d'Ambronay, sans augmenter les quantités déjà autorisées. Je vais laisser la parole à Gisèle pour expliquer, puisqu'elle a fait une visite, elle y était restée jusqu'au bout. Oui, alors vous savez que NEOM il est installé sur l'ancien site militaire de l'Escade et qui démantèle les TGV. Donc c'était une procédure qui a été initiée, une usine qui a été construite en 2018. C'était pour démanteler 104 rames du TGV Atlantique, c'était un marché, donc qui devait s'achever en 2026, avant 2027. Donc ils sont dans les temps. Et donc, ils recherchent d'autres activités pour pas que l'usine ferme demain et de profiter de cette occasion pour avoir d'autres marchés. Donc, en fait, ils vont s'orienter vers des marchés sur des... Alors, pour les TGV, ils faisaient... Donc ils arrivaient les TGV via les voies ferrées, donc ils dégarnissaient l'intérieur, ils les dépolluaient, ensuite ils désamiantaient en salle blanche et ils ferraillaient en extérieur. Et donc leur idée c'est que l'usine continue en s'orientant vers d'autres installations. Donc ils envisagent de traiter des matériaux de déconstruction des fenêtres avec des châssis métalliques, des joints amiantés, des matériels militaires de type terrestre, flottant, des genres de plateaux, parce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est enterré. Donc, de recycler tout ça et plus enterré. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'ils faisaient une enquête publique, sachant que les quantités qu'ils vont faire sont identiques à celles qu'ils faisaient avec les TGV. C'est-à-dire pas plus de tonnage. Pas plus de tonnage, pas... Et puis ça pérennise l'usine, quoi. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il y avait une enquête publique. Donc cette enquête publique a duré 15 jours, elle est ouverte du mercredi 26 juin à 8h30 jusqu'au 11 juillet à 11h45 dans la commune, dans les formes prescrites par les articles qui vont avec. Cette enquête est apportée donc sur le projet présenté par la société NEOM. Donc il y a un dossier d'enquête publique qui comprend la décision de la préfète de l'Ain après examen et une étude d'incidence environnementale a été mise à disposition du public pendant toute la durée de l'enquête publique en mairie d'Ambronay, au jour et aux heures habituelles d'ouverture de la mairie. Donc 15 jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, un avis s'y remportant a été affiché sur les panneaux officiels de la mairie d'Ambronay, commune d'implantation d'établissement, ainsi qu'à Prièvre, Arambon, Tournat, Saint-Jean-Dieu, commune située dans le périmètre d'affichage de l'enquête. Donc le conseil municipal doit formuler un avis sur ce dossier. Donc pour savoir si on émet un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale présentée par la société NEOM en vue de traiter ces nouveaux déchets. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vais juste rajouter parce que Ouais. l'avis d'enquête publique, moi j'ai consulté le dossier, puis j'ai été voir l'enquêteur public, puisqu'on parle quand même de sujets de déchets amiantés et en plomb. Je sais qu'il y avait eu une visite pour certains élus qui avaient pu se mobiliser pour y aller, qui ont fait les mêmes constats. Je pense qu'effectivement, le dossier, en tout cas par NEOM, est particulièrement bien géré. On est vraiment sur des salles blanches qui prennent en charge les seuils et les quantités, ce qui aurait pu être le point de vigilance qu'ils nous auraient apporté, mais il y a les plans dans le dossier et il y a tout le système, et j'ai pu en échanger avec l'enquêteur public qui lui-même s'est rendu sur place. Et oui, je pense que
On est sur un sujet qui sera maîtrisé et dont ils ont déjà la maîtrise actuellement. Donc au niveau environnemental, j'étais rassurée en tout cas. Donc il est vrai que SNCF avait démantelé moins de TGV parce que les TGV neufs n'arrivent pas. Donc ils reprennent des vieux TGV pour les reconditionner, les remettre à la circulation. Donc c'est pour ça qu'ils vont avoir moins de travail. J'ai pas regardé le dossier, il y a des nuisances au niveau des transports, des choses comme ça, il va y avoir plus de camions, plus de trajets. Ça change rien. Okay. Il y a eu des personnes qui se sont présentées, donc je pense qu'on l'aura dans le rapport. Il y a eu des questions, moi j'ai pu croiser des habitants qui ont posé aussi des questions, je les avais trouvées pertinentes, ils ont apporté des réponses. Donc je pense que quand on aura le compte rendu de l'enquête, non, c'est justement sur tous ces sujets-là, moi j'ai posé des questions puisqu'on sait que le Borget est souvent sujet à ce genre. C'est vrai qu'aujourd'hui tous ces déchets sont enterrés, la majeure partie, ou ils repartent à l'étranger. Donc c'est quand même mieux qu'ils soient recyclés, hein, d'un bout à l'autre. Depuis que l'enfouissement va être interdit à partir de 2030, tout type d'enfouissement sera interdit. Alors, on va des déchets nucléaires aussi. Je lui ai posé la question. Mais non. Mais chaque pays garde ses déchets. Donc je vous précise que cette délibération sera transmise à la préfète, puis c'est elle qui mène le dossier. Donc je vous remercie. Point numéro 2, modification du temps de travail d'un adjoint administratif à temps non complet. Modification du tableau des emplois. Donc ça c'est pour Sophie Baldi qui... on va lui demander de faire 1h50 de plus par semaine. Il convient de modifier son temps de travail pour permettre d'assurer une permanence hebdomadaire d'accueil au public à la bibliothèque. Donc, pour lui accorder 1h50 par semaine, il convient de modifier le tableau des emplois communaux. C'est en accord avec Sophie Balivy, ça ne lui est pas imposé. Voilà, c'était même une c'était à sa demande aussi. Et aussi à la demande de la bibliothèque, qui était en difficulté, qui a eu quelques années difficiles et qui avait besoin de cette aide pour relancer l'activité de la bibliothèque. Oui, quand on dit 1h50, c'est 1h30 et 1,5 sur son temps de travail. 1h30 par... Donc c'est 1h30. Par semaine, ça va chercher. Ça fait 6 heures par mois. Donc, qui est contre cette modification? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 3, constitution d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée ZL 720 appartenant à la commune au bénéfice de SCI et Charny. Alors, je vous informe que nous avons été contactés par M. Geoffrey, gérant de la société SCI et Charny, propriétaire d'une parcelle ZL 877, au terme d'un permis de construction modificatif en date du 27 février 2023. La commune a accordé la modification de l'accès, vous savez, on en a parlé souvent de l'accès à Thierry Geoffrey. Donc, lors de la commission d'urbanisme du 3/4/2021, les membres ont accordé la constitution d'une servitude de passage au bénéfice de la SCI des Charny. Donc, Madame Emmanuelle Poral, notaire à Amberieu, est chargée d'établir l'acte. Et l'ensemble des frais seront à la charge de la SCI des Charny, puisque c'est elle qui est demandeuse. C'est une décision qui avait été prise donc à la commission d'urbanisme d'accorder cette servitude de passage. Voilà, donc mais les frais inhérents à cette régularisation sont à sa charge. Voilà. Donc je passe ça au vote. Je ne vais pas prendre parole parce que je suis directement voisine de la SCI en question. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est sur le hameau de Manafort. Et puis c'est la parcelle au-dessus de chez moi. L'entrée qui a été changée serait passée par Marseille.
Donc le vote consiste à approuver la constitution de cette servitude de passage qui avait déjà été approuvée par la commission d'urbanisme, hein, et mandater une chorale notaire en verru à recevoir l'acte authentique et d'accomplir les formalités qui s'y a faire. Voilà, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc là, point numéro 4, approbation à l'avenant de la convention de maîtrise d'assistance à la maîtrise d'ouvrage numéro 2022-004 pour les aménagements de traversée du cœur de village avec l'agence départementale, la GNE de l'Inde. Donc je vous rappelle que la convention d'assistance à la maîtrise d'ouvrage signée le 28/2/2022 avec l'agence départementale de l'Inde dans le cadre d'aménagement de traversée du cœur de village. Cette convention règle les rapports entre les parties en ce qui concerne les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage suivantes, établissement du programme de MOE qu'ils sont en train de faire, et avec les options appui technique, appui administratif, assistance pour la consultation du marché de travaux, mais aussi pour nous aider à rechercher des subventions, pour monter les petites subventions. Et j'en profite pour vous dire qu'on est allé ce matin à la direction régionale des affaires culturelles avec Gisèle, rencontrer le directeur de l'OE pour lui présenter le projet de la grande rue. On est resté 1h30 d'abord, on a bien discuté et il est très intéressé par notre projet. Il va voir sur quel point il peut nous aider. Il propose même de faire un comité de pilotage avec le sous-préfet et la Comcom, le département, la région, pour essayer de mener un projet cohérent, enfin en termes de financement, pour Ambronay, parce qu'il est très attaché à Ambronay, ça c'est une bonne nouvelle. Donc ces prestations s'élèvent à un coût de 4 950 €, c'est-à-dire pour 11 jours, avec 8 jours d'appui technique et 3 jours d'appui administratif. Les avis techniques, 4 jours et demi. Ça c'est Non, c'est des options, ça. Hein? C'est des options, ça. Ouais. On y prend tout dedans. Donc les options, c'est les avis techniques, 8,5 jours, donc 4 jours et demi en phase AVP, Pro, ACT, ACT, 1 jour et demi en appui administratif, et 2 jours et demi en consultation des marchés de travaux. Donc pour 3 825 €. Ce qui fait une journée de bureau d'études à 450 €. Donc les prestations initiales avant l'avenant étaient de 2 500 €. Donc le coût total s'élève à 11 275, soit 13 530 € TTC. Moi, j'ai du mal à comprendre cet avenant parce que pour moi, toutes ces prestations étaient incluses dans le cahier des charges qu'on avait transmis à l'appel d'offres, consultation de maîtrise d'offre pour les travaux d'aménagement. C'est suite à la modification du. Comme ils appellent ça, leur fait plus de boulot puisqu'ils travaillent sur plus de périmètres. C'est comme Axe Saône et puis Intégra qu'on a modifié. Voilà. C'est exactement la même chose maintenant. Après, quel conseil nous ont apporté réellement, y compris en phase avant, quoi. Si aujourd'hui même l'enveloppe budgétaire elle explose, à aucun moment ils nous ont alertés. Franchement. Donc effectivement, ça c'était déjà dans leur cahier des charges. Pour moi, c'est une rallonge injustifiée. C'est un marché qui passe de 2,5 millions à 3 millions. Donc c'est la demande. Oui, la demande de subvention est la même. 2,5 millions, 3 millions, les demandes de subvention sont les mêmes. Les travaux, l'assistance des travaux. Oui, enfin, là, on ne parle pas de la totalité.
Là, on parle d'un périmètre qui ne comprend pas la Voilà, Guadeloupe. c'est pour ça. Oui, ils vont revenir On en parle de la charge, phase on à vient de 3 millions comprendre 2. ça. Ben, c'est ce que je dis. Donc, il faut le On comprendre. passe de la phase, il passe de 2,5 millions à 3,2 millions. En grand bleu, on en a discuté souvent, dans la Grande Rue, Ah, mais c'est ça, après. on est au courant, bien Voilà. sûr, ça on sait. On le sait. Alors, écoutez, cette mission supplémentaire va être confiée, enfin, voilà, qui est contre, qui s'abstient. Contre, non. Contre ou Moi, je suis contre. Ah, moi je suis contre. Qui est contre? Qui est Voilà, contre? qui est contre? Voilà. Contre, oui. Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on arrive au point 5, 6 et 7 que vous avez pu lire, qui concerne le Sierra, le STEASA. Donc le point 5, c'est l'approbation de la modification statutaire du STEASA pour la prise des compétences de l'eau potable et assainissement, transformation du syndicat à la carte, modification du nom, de la gouvernance et transfert de compétences. Alors, comme vous le savez, l'État nous impose le transfert des compétences eau et assainissement à la communauté de communes au 1er janvier 2026. Alors, je faisais partie donc du comité de pilotage de la communauté de communes pour travailler sur ce sujet. Et notre crainte, je veux dire franchement, hein, notre crainte, c'était que la gestion de l'eau et de l'assainissement soit redonnée à des grandes entreprises privées, type Suez, Veolia ou quoi que ce soit, alors ça arrivera à la communauté de communes. Parce que, perso, je ne voyais pas qu'on parte en régie à la communauté de communes. Donc, il y a des failles qui existaient. Alors, je vais quand même vous faire l'historique parce que pour en arriver là, il y a des failles qui existaient. Si le syndicat qui était dans la communauté de communes avait une commune qui adhérait à ce syndicat d'une autre communauté de communes, eh bien la compétence ne pouvait pas être transférée. Alors, dès qu'on a vu qu'il y avait cette faille, on pensait bien qu'on a tous travaillé dessus. Alors moi perso, avec Max Orsay, on en a parlé tout de suite au maire de Saint-Jean-Lieu. Et puis d'autres, on en a parlé à Châtillon-la-Palue aussi, qui est sur la communauté de communes de Chamonix. On a parlé au maire de Saint-Jean-Lieu parce que déjà, lui, le maire de Saint-Jean-Lieu, les 2/3 de son eau potable arrivent de l'Abergement d'Arrêt. L'Abergement d'Arrêt était un syndicat du STEASA. Donc, la commune de Saint-Jean-Lieu étant une autre communauté de communes, donc le président du STEASA a été mandaté pour le rencontrer, en discuter, pour acheter tout, reprendre toute l'installation et tout ce qui s'y a à faire, c'est-à-dire les crédits, les investissements et tout. Il s'agit que Saint-Jean-Lieu nous rejoint, donc nous resterons syndicats. Et nous ne serons pas transférés à la communauté de communes au 1er janvier 2026. Donc on s'est entouré de bons avocats, on a fait des réunions avec les maires, avec les STEASA là-bas, puis voilà, pour bien, on va dire bien caler l'affaire, et donc maintenant le STEASA va changer de nom, va prendre la compétence eau, puisque c'est le Sierra qui l'a, donc ça c'est un point. Deuxième point, il va falloir dissoudre le syndicat, le Sierra, le syndicat de l'eau. Et le troisième point, il va falloir élargir le périmètre aux autres. Voilà.
Donc l'approbation de la modification statutaire du STEASA, ça c'est pour les prises de compétences eau potable, assainissement non collectif, puisque c'était le CERFA, enfin le transformation en syndicat à la carte, modification du nom, de la gouvernance. Alors, je peux vous lire tout le... Donc le STEASA, lui, vous savez qu'il est en charge de la gestion des eaux usées de la commune d'Amberieu, Ambronay, Ambutry, Douve, Saint-Denis, Tortue, Abergement d'Arrêt, Château-Guéard, Saint-Rambert-en-Bugey, soit 9 communes. Le SIERA est quant à lui en charge de la production et la distribution de potable sur les communes d'Ambronay, Amberieu-en-Bugey, Ambutrix, Douve, Saint-Denis, Torcieux, Béthans, Vaux-en-Bugey, soit 8 communes. Conformément au texte en vigueur, les communautés de communes de la Plaine de l'Ain dans les communes précisées sont membres se verra transfert de compétences sur l'assainissement à partir du 1er janvier 2026. À cette date, en application des textes, ces deux syndicats infracommunautaires seraient ainsi amenés à disparaître. Ce que je vais vous expliquer. Donc cette décision n'était pas souhaitée par 11 communes membres des deux syndicats. Donc lors d'une réunion du 6 juin 2024, nous nous sommes rencontrés avec la volonté de se regrouper dès le 1er janvier 2025 au sein du STEASA en intégrant en plus 4 nouvelles communes. Il s'agit des communes de Saint-Jean-Lieu, Châtillon-la-Palue, Saint-Maurice-de-Raymond et Oncieux, respectivement des communautés de communes Rive de l'Ain, Pays de Cerlon, de la Dôme et Plaine de l'Ain. Donc une délibération du STEASA du numéro 2024 du 27 juin invitait donc les communes membres du STEASA à approuver ces modifications statutaires. Donc la présente délibération a ainsi pour objet d'approuver la modification statutaire proposée par le comité syndical STEASA et d'approuver le transfert de compétences. Donc on va déjà faire ça. Qui est pour? Qui est contre? Moi, je voudrais juste savoir, parce que du coup, sur le principe, je trouve ça très intéressant. Par contre, on sait quelles sont les conséquences en termes d'investissement futur sur les réseaux, parce que la gestion de l'eau, du coût de l'eau à l'instant T, ouais, ok, sans problème. Mais par contre, on a un peu un état des réseaux, des communes qui s'affilient. Oui. Et alors, du coup, quelle est oui, sur la base de quoi et que dit ces rapports et est-ce qu'il y a eu une estimation? C'était dans le courrier. Ah, je suis désolée, je n'ai pas lu. Donc, du coup, il y avait tout le dossier dans le courrier. Et des études ont été faites, bien sûr, hein, des études financières et tout. Et sur les réinvestissements des réseaux. Et les réseaux. Et sur le schéma directeur qu'il faudra développer, ce genre de choses. Des études ont été faites et il s'avère que c'est intéressant de les reprendre. Voilà. Il y a même, je crois, c'est à Châtillon, c'est tout neuf. D'accord. Monsieur, pareil? Oui, monsieur, c'est tout neuf aussi. Il n'y a que Saint-Jean-Bleu qui a un peu de travaux. Ouais. Dès que ce sujet a été évoqué au STEASA, notamment, puisqu'on y est titulaire avec Ben, c'est l'un des premiers sujets que les élus autour de la table ont évoqué. Ouais. Et à chaque fois, on a été tenu au courant des échanges qu'il y avait eu, et ça allait toujours dans ce sens-là. Donc, ça a été une des premières préoccupations et c'est la première chose qui a été prise en compte. Il faudrait ressortir le compte rendu, il faudrait demander à Alexandra, il y a tous les chiffres de chaque commune. Il y a tout. L'estimation et tout. Ouais. Donc, le but, je vous dis quand même, le but c'est de maintenir un coût de l'eau potable et d'assainissement. Je ne vous dis pas que ça va pas augmenter, mais ça ne montera pas à 8 ou 9 euros du mètre cube. Voilà. Ça va augmenter de 30 centimes. Et puis je pense que pour avoir vu et un peu suivi, je trouve que les schémas directeurs des travaux sur toutes ces communes depuis des années, notamment sur le STEASA, je connais moins bien le côté programme, ça a été fait avec déjà avec l'esprit de mutualisation pour toutes les communes, et ça je trouve que c'est important aussi sur notre canton. Il y a des grosses communes, il y a des plus petites communes, on n'a pas tous les mêmes moyens, et je trouve que ça s'est bien fait. En fait, ça a été bien fait, bien mesuré, etc. Et il y a quand même un esprit d'échange et de partage lors de ces réunions avec cet état d'esprit-là.
Donc je trouve que ça, c'était notamment quelque chose à préserver. Alors que, comme le dit Vincent, on se fait retomber dans des grosses boîtes privées. Non, ça n'a rien à voir. Ah, Et ben, C'est pour ça que je dis, enfin, sur le principe, voilà, il n'y a aucun souci. là, ça reste quand même. Ouais, ok. Puis on récupère une station de captage à Châtillon-la-Palue, Ouais. Ouais. qui est intéressante aussi pour venir compléter les nôtres. Donc, bien sûr que l'ensemble des actifs et des passifs de contrats, emprunts, tout ce que vous voulez, de ces transferts seront bien réalisés. Hein. Voilà. C'est le bilan financier Mais qui est fait. et, Sont voilà. dedans. Oui, on s'est fait accompagner par des avocats, un avocat fiscaliste là-dessus. Donc, pour cette partie-là, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 6, donc, c'est l'approbation de l'extension du périmètre aux communes de Saint-Jean-Lieu, Châtillon-la-Palue, Saint-Maurice-d'Auréman, Oncieux, Béthans et Vaux-en-Bugey. Donc, je vais vous dire, le CESA est en charge de des communes. C'est surtout pour ne pas voir disparaître notre syndicat. Donc, ça répète une phrase. Donc, considérant que les communes membres du CSA disposent également d'un délai de 3 mois quand il y a modification par le président de la présente délibération pour se prononcer sur son projet d'extension. Considérant que cette extension du périmètre pourra être ensuite prononcée par arrêté préfectoral. Donc, je vous propose d'approuver l'extension du périmètre du CSA à ces nouvelles communes, c'est-à-dire Saint-Jean-Lieu, Châtillon-la-Palue, Saint-Maurice-d'Auréman, Oncieux. Donc tous les textes avant les articles, c'est les mêmes que la première fois. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et le point numéro 7, donc je vous propose de dissoudre le SIRA, le syndicat des eaux d'Ambérieu, au 1er janvier 2025. Alors là, bon, on va tout quand même. La dissolution du CA et l'adhésion de l'ensemble des communes membres au niveau du syndicat à la carte interviennent de manière concomitante au 1er janvier 2025. Il convient ainsi de faciliter les opérations en transférant directement l'ensemble des actifs passifs, contrats et personnels de cette structure au 1er janvier 2025 au nouveau syndicat qui s'appellera le SERA, S-E-R-A, syndicat des eaux de la région d'Ambérieu. Donc, considérant qu'un syndicat peut être dissous par le consentement des organes délibérants, considérant que la dissolution d'un syndicat est prononcée arrêtée par le département sous réserve des droits tiers à la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif au vu du dernier conseil administratif voté par le comité syndical, considérant que la liquidation de l'actif du passif du SIRA devra être organisée par un transfert automatique au CERA au 1er janvier 2025, considérant que l'ensemble du personnel de contrat et emprunt pour affecter à la compétence d'OPETOP seront transférés automatiquement au CERA à compter du 1er janvier 2025, considérant que cette modalité de liquidation ne peut toutefois être appliquée que sous la condition que l'ensemble des membres actuels du CERA transfèrent leurs compétences au PETOP, au STIASA devenant CERA. Donc je propose la dissolution du CIRA au 1er janvier 2025, le transfert automatique au 1er janvier 2025 de l'ensemble des actifs passifs, voilà, et des députés représentant des libérations, et de la transmettre au préfet de l'Ain. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Ah ben, je vous remercie.
remercier pour tous nos administrés parce que c'est un gros travail qui a été fait déjà de com et puis entre les maires. C'est surtout ça que je pense qu'il faut souligner. Ouais. On remercie les communes, les autres communautés de communes d'avoir adhéré. Comme ils sont sur le périmètre, en fait, ils sont limite du périmètre et c'est très bien pour nous. Et comme ça, on restera syndicat, c'est très bien pour nous. Et à contrario, si on aurait été en outil dans la plaine de l'Ain, là, ce qu'avait souligné le président, c'est qu'il y avait des communes qui avaient des travaux considérables à faire. Oui, ça nous aurait vraiment tiré vers le bas. Il y a des petites communes qui avaient. Je crois qu'ils ont cité des noms Charnot, ou je sais pas. Ouais, il y avait. C'est rien. Et nous, il aurait fallu que la galette. C'est surtout ça aussi. Et c'est plus nous qui aurons eu la gestion du budget. Là, c'était la communauté de communes qui avait la gestion du budget. On n'était plus décisionnaire. Et là, c'est parfois plus compliqué. Alors, à partir de là, de toute façon, il faudra renommer au prochain conseil qu'on fera 2 nouveaux délégués avec 2 suppléants. Et ils étaient 6, je crois 3 de chaque côté, c'est ça 3 suppléants, 3 délégués. Et là, il y aura 2 délégués et 2 suppléants pour le nouveau syndicat. Voilà. Donc on les renommera. C'est indiqué dans les statuts qui ont été envoyés par Alexandra, si vous voulez. Donc je vous remercie. Le point numéro 8, c'est la substitution de la société Courbe SPV4 à la société Verton. Cession de promesse de bail amphithéotique administratif pour la construction et l'exploitation d'une structure de couverture en photovoltaïque sur les cours de tennis situés dans l'enceinte. Donc tu m'arrêtes, Gilles, si j'ai des bêtises. La société Courbe, en fait, ils avaient déposé un permis pour l'organe photovoltaïque du terrain de tennis. C'est pas personne, c'est personne. Ah ben là, Personne qui a déposé. Oui, c'est Versailles qui a déposé. Enfin bref. Ouais. Mais normalement, ça doit déjà être construit. Et en fait, elle a fait faillite. Donc, elle transfère tout le permis et la convention à la société Courbe. Donc ce transfert notamment les conditions de promesse de bail initialement convenues. La société Courbe SPV4 respectera toutes les obligations et responsabilités situées dans le contrat de location ainsi que les règlements non en vigueur. Enfin, pour l'instant, elle n'a pas dit quand elle faisait les travaux. Non. Là c'est juste pour on est obligé de délibérer pour le transfert du bail en fait. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On délibère pour le transfert de bail, de toute façon. Donc qui est contre ça, qui s'abstient. Je vous remercie. Point numéro 9, désignation du nouveau président du comité consultatif information communication du plan municipal suite à la démission d'Émilie au poste de conseillère déléguée et non une démission de conseiller municipal. Je tiens à préciser, merci Émilie. Je respecte ta décision. Donc je vous informe que par courrier du 10/7/2024, Émilie Chenuchot nous a fait part de sa décision de ne plus exercer ses délégations à l'information et à la communication à compter du 1er août 2024 et de ne plus être membre présidente du comité consultatif il y a fait. Donc Émilie Chenuchot a exprimé ses raisons et a précisé qu'elle resterait conseillère municipale jusqu'aux prochaines élections municipales. Son courrier a été transmis à Madame la préfète. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, lors de notre création de notre liste, c'était Alban Zambloc qui était en fait prévu pour être délégué et il avait cédé sa place à Émilie qui a fait un excellent travail. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, Émilie, pendant parce que tu as fait un gros boulot et de qualité, et je tiens quand même à le préciser.
Non, non, mais il faut le dire quand même. Voilà. Donc je suis certain que tu donneras de bons conseils quand même. Voilà. Donc Alban s'est proposé ce matin donc, pour reprendre ce poste de délégué. Hein, j'ai eu au téléphone. Pour être président de ce comité. Donc est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent... Donc je propose de nommer président du comité consultatif communication bulletin municipal Alban Van Bloch en remplacement de... Voilà. Donc nous avons reçu 3 questions diverses. Principal des conseils informels. Hein? Ah si. Qui est pour Alban? Non, parce que quand on a la communauté de communes, c'est toujours qui est pour. Qui est contre? Voilà, pour Alban. Ouais, qui s'abstient? Ben, je vous remercie. Donc il y a 3 questions diverses, donc je pense que la dernière émission des fonctions de quelle suite, c'est celle-là. Principal des conseils informels. Ouais, justement, on souhaiterait que vous nous réexpliquiez les objectifs du conseil municipal informel. Quels sont les objectifs clairs du conseil informel, leur fonctionnement? Voilà. C'est juste, c'est informel, donc c'est causer entre nous de ce qui se fait, de ce qui, voilà, c'est pour en discuter, pour échanger. Informel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc c'est se voir entre nous une fois par mois et discuter de ce qui, comment on avance, dans quoi. Justement, c'est là qu'il faut échanger. Et ça a été mis en place notamment parce que vous nous aviez fait une remarque lors d'un précédent conseil municipal l'année dernière, les mêmes remarques que vous avez fait au début, donc de celui-ci. Donc on a mis les conseils informels en place pour pouvoir échanger des dossiers sur les pour que ce sujets. soit plus simple. Voilà. Et après, au niveau des sujets, enfin, il y a quand même des sujets très importants qui sont évoqués lors de ces... C'est pour parler des points d'avancement, Et puis quand ces sujets sont vraiment, on va dire, fixés, qu'on les passe en commission, et les commissions ils travaillent dessus à la fin, là, ben, c'est autre chose, ça passe après en conseil municipal, d'abord en commission, après en conseil municipal, mais c'est pour faire des points d'avancement sur tout ce qu'on fait, être au courant de ce qui est fait, échanger entre nous. Voilà, c'est ça un conseil informel. Donc on s'en sert à aucun moment. Après on ne dit pas, c'est bon, vous avez eu l'information. Bah si, on s'en sert, parce que quand il y a une observation, on la note, et puis on regarde. Je sais pas, on la note où? C'est informel. Ouais. Il n'y a pas de relevé de décision, il n'y a rien, c'est normal, c'est informel. Mais du coup derrière on... Bon, c'est voilà, on s'est écouté, on a posé des questions, on a pu dire ah ben j'étais pas au courant. Voilà, c'est histoire d'échanger parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on travaille de venir en mairie, de se croiser, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors on va en croiser un, on va en croiser deux, on va pas croiser tout le monde. Donc vraiment l'idée du conseil informel, c'est le samedi de la permanence, donc le premier samedi du mois, les élus qui peuvent et qui le souhaitent viennent. Et ça permet d'échanger. Vous avez des questions, nous avons des questions, tous les élus autour de cette table ont des questions, ils peuvent les poser. Vincent expose aussi les sujets que lui a vu avancer ou qui vont être exposés à terme. Et donc voilà, c'est vraiment de l'échange. Après, moi très sincèrement, les comptes rendus pour les comptes rendus, les décisions pour les décisions, si c'est pas lu, si c'est pas appliqué et si on s'en saisit pas, je pense qu'il faut qu'on lève le pied. C'est-à-dire que des fois on passe beaucoup de temps à faire de l'énergie sur du compte rendu et de la décision. Et je pense que vous le savez comme nous, puisque vous avez été à ces postes-là, au final, quand on est pris dans l'énergie du quotidien, etc., où il faut faire avancer les choses,
Si on passe trop de temps sur le compte rendu et pas assez sur le terrain, je pense qu'on n'est plus très bon non plus. Ouais, Donc il faut des qu'on relevés de arrive à... décision, un minima des relevés de Non. décision. Mais il n'y a pas de décision. Pas prise, sur, ce non, mais soir. pas sur les conseils informels, Voilà. sur les autres commissions, comités, prises de décision. Après, ça veut donc dire qu'à aucun moment, on peut nous dire, lorsqu'il y a un débat, c'est des questions, hein, Mmh. Ouais. on est d'accord, hein. Lors d'un conseil municipal, on évoque un sujet, à aucun moment on peut nous dire, si on dit, bah voilà, on n'a pas été au courant, à aucun moment on nous dit, bah si, ça a été dit au conseil informel. On est d'accord, ça ne sert pas à ça. Ah non. Est-ce qu'on s'en est servi comme ça? C'est Ah une non. question d'être. Bah non, mais je Non, pose la non. question. Parce qu'il y a quand même, enfin moi l'autre Non, fois, non, mais il y a eu Rose- des sujets au dernier conseil informel très importants. Il y avait très peu d'élus. Bah, il y a eu peu d'élus. Très peu d'élus. On a évoqué des sujets qui sont fondamentaux pour la commune. Est-ce le lieu en conseil informel? Je ne sais pas. En tout cas, ça a déclenché, heureusement du coup, ça a déclenché quelque chose. J'espère qu'on verra venir autre chose. Mais voilà. Enfin, je ne sais pas, je vous laisse vous exprimer librement. On en a échangé. Je vous laisse aussi la parole. Moi, je pense qu'il y a des sujets qu'on évoque en conseil informel. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas directement discutés, sans forcément débattre ni prendre de décision au conseil municipal. Pour justement, ne serait-ce que pour les habitants, qui puissent savoir l'avancée de ce qui se dit et de où en sont les projets. C'est vrai que ce terme de conseil municipal informel, par rapport à un conseil municipal qui est quand même un lieu de discussion, voilà, avec les fonctions qu'on a tous, qui est ouvert au public, qui a des retranscriptions, c'est un lieu d'échange normalement aussi. Enfin, je veux dire, on peut aussi évoquer des sujets qui sont fondamentaux. Voilà. Oui, on peut discuter des sujets qui sont pas forcément actés, hein. On peut parler de choses. Ouais, mais c'est compliqué de discuter des sujets qu'après, tu as des gens qui écoutent et puis après vont raconter n'importe quoi. Mais c'est la même chose Ah, dans le mais j'ai conseil entendu informel. ça, puis Conseil informel, on est que nous. on est que nous, ouais. C'est. Parce que c'est aujourd'hui, il y a important, un public ça, qu'on on remercie. remercie, Généralement, on est quand même bien seul. Hein. Oui, mais enfin, ça Et le conseil municipal a quand même comme premier rôle et premier objectif les délibérations. On est d'accord. Voilà. Là, il y a des questions diverses. Je veux dire, je pense, hein, très sincèrement, et je reviens par rapport à ces années dont tu as pu évoquer, Franck, au début de la séance, que ça dialogue quand même. Alors, c'est pas simple de dialoguer entre nous. Alors, de mon point de vue, moi, si je me mets à la place où vous étiez avant, ça dialoguait beaucoup moins et on avait une clochette pour nous faire taire. Ouais, je rappelle. s'il te plaît, Delphine. Ben non, pas s'il te plaît, c'était la réalité. Dans les comités, dans les commissions, elles étaient beaucoup plus organisées, pardon. libres, et il y avait beaucoup plus d'échanges de fond. Enfin, je suis désolée. Non, mais très sincèrement. Mais on n'a pas le même point de vue, c'est normal. Mais voilà, on n'est pas le même point de vue, on est d'accord, c'est normal, sinon je pense qu'on ferait partie de la même équipe. Maintenant, l'objectif, c'est quand même qu'on travaille tous ensemble pour la commune. Donc, c'est le nôtre aussi. Hein. Ben, je sais bien, c'est pour ça que je dis le nôtre. Je vous inclus quand je dis le nôtre. Et donc, le conseil municipal, c'est quand même des délibérations pour faire avancer les affaires de la commune. Je pense qu'on cherche aussi un fonctionnement. Est-ce que vous avez des propositions à nous faire? Parce qu'on est à l'écoute, hein, très sincèrement. Commission finance, on en a fait plein. Il y a des choses qui doivent rester discrètes. C'est obligatoire, les commissions finances. Non, mais on a fait plein de propositions. Oui. À ce stade, on n'a rien vu venir. Mais c'est encore pas acté. Bah, je ne sais pas ce qu'il faut, hein, parce que la dernière commission qu'on a fait finance, on est d'accord sur le fait que, par exemple, l'embauche, ça va être fait, mais pour l'instant, on n'a pas recruté encore. Bien. Sur les contrats de ménage. Tous les mois, on état des comptes, tout ça, je sais jamais. Après la réunion, tu nous as dit que tu nous envoyais tout de suite le fichier Excel. La première fois qu'on le demande, on n'a jamais. Je veux dire, suivre des commissions finances avec un PDF qui le fait aujourd'hui. D'ailleurs, le fichier Excel, on peut l'éditer en Excel. Tu nous donnes, tu nous dis, on peut, enfin je veux dire, la dernière fois tu nous as dit, il n'y a pas de problème, je vous l'envoie tout de suite en Excel. Je m'excuse. Non mais c'est pas grave, c'est juste un exemple. Je suis pas en train de... il peut être extrait en Excel aussi. Après, moi, je sais que Gisèle, elle a beaucoup de choses à gérer, donc des fois, je lui demande des choses, et comme vous, donc je reviens la voir. Je vais voir Gisèle, et je dis, Gisèle, on avait dit ça, et elle me le renvoie. Et ce qui est vrai, à la commission finance, on avait parlé qu'on allait embaucher 2 personnes, alors c'était mis d'accord de 20 heures. C'est encore pas fait l'embauche. Par contre, on va envoyer la lettre recommandée pour dénoncer le contrat. Alors, je l'ai lu aujourd'hui, le contrat.
En fait, le contrat, il s'arrête au 31 et il n'est pas reconductible. Oui, mais en fait, c'est bien, Voilà. ils ont prévenu à Non, l'avance. on va leur dire, mais il n'est pas reconductible, c'est écrit en. Voilà. Il est non reconductible. Voilà. Alors moi, si je peux dire Enfin, quelque bref, chose, voilà. s'il vous plaît. Bon, je parle pas beaucoup, mais je vais quand même dire que dans les conseils municipaux de Marie-Christine Barillot, on a toujours suivi l'ordre du jour et on n'a jamais discuté de choses comme vous le demandez actuellement. Donc, Toutes les questions diverses oui, étaient enfin, discutées à tu vas la pas fin. dire, tu vas pas faire On se rappelle très bien et on ne peut pas dire des prises de parole de Madame Moret, tout ça, elle n'a jamais arrêté. Ouais, faut arrêter. Oui, alors je suis d'accord. Tous les conseils, on avait une prise de parole et c'était retranscrit à la fin. Et est-ce que tu te rappelles qu'on prenait parole, que Madame Moret prenait parole et qu'après Oui, on avait un elle se silence faisait, et après on avait un silence d'or, On c'est-à-dire s'en que rappelle. personne ne nous répondait. Donc effectivement on peut vous laisser la parole et jamais vous répondre. Je trouve que ce serait pas mieux et c'est même un manque de respect. C'est ce qui s'est passé l'autre fois avec notre prise de parole. Non, Personne n'a alors parlé. je suis pas d'accord, il y a plein de gens qui vous Il y ont a eu un répondu. petit couac, ça c'est pour. Sinon. Mais bon, on peut dire qu'on laissait parler, nous, à l'époque. La pauvre, on n'a pas effacé la vidéo. Après, je trouve ça bien dommageable que la seule réponse qui nous soit apportée, c'est de reprendre ce qui s'est passé. Ah oui, parce qu'il y a des Franchement, trucs, s'il n'y a pas d'autres arguments, c'est un peu. oui, mais enfin, vous attaquez bien. Le truc sur la pétanque, ça, je ne sais pas. On est en. Ça, c'est hors de question. Alors permettez-moi, c'est vrai que je ne prends pas souvent la parole non plus, mais moi c'est mes débuts, donc j'observe beaucoup. Et en fait, si je peux me permettre, je trouve qu'il y a beaucoup de querelles qui restent de avant. J'entends beaucoup tout le temps avant. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'avancement là-dessus. Alors effectivement, il y a la vidéo, il y a plein de choses qui ont été mises en place pour que les écoutes soient là, pour que ça avance. Et j'ai l'impression vraiment que les querelles, elles sont encore là et qu'il y a toujours ces deux équipes, ces deux. Voilà, voilà. Et en fait, ce serait vraiment bien, je pense, pour la commune, qu'on travaille ensemble en fait. Il y a une Je suis élu depuis 2020, c'est comme ça. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'écoute en fait. Alors, oui ou non? Alors, il y a une vraie avancée qui est évidente, qui a été mise dès le début, c'est que les élus d'opposition sont plus au grenier. Excusez-moi, la salle des archives. Donc c'est-à-dire que maintenant, non mais si, parce que maintenant, moi je n'osais plus rentrer dans la mairie à la fin. Juste ça, c'est reparler du Mais non, mais elle dit, attendez, là je finis s'il vous plaît. Madame Odelia nous dit, j'ai l'impression qu'il y a des querelles, etc. J'entends ce que vous dites et moi je vous dis, on n'imagine pas toutes les avancées qui ont été mises en place. C'est-à-dire que j'entends ce que vous dites et je vous dis en fait non, il y a une vraie évolution. Les élus d'opposition sont revenus dans le bureau est ouvert, les dossiers sont ouverts. Si on m'appelle, si on me demande, j'envoie des textos à Marc qui avait le marathon de la biodiversité, je lui dis est-ce que tu veux continuer à le prendre? Je veux dire, ça c'est des vraies évolutions. Mais ça ne se voit pas. Eh ben non, ça ne se voit pas le travail parce des que, élus. mais ça devrait se ressentir parce que je veux dire, moi je le ressens tel que et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le ressentent ainsi. Mais c'est la faute à qui? En fait, à un moment donné, on a fait tout ce enfin, je pense qu'on a quand même été assez constructif pour vous inclure dans plein de choses, et en fait, systématiquement, vous jouez le jeu de l'opposition. Mais oui, je peux vous dire que c'est complètement faux. Ce que j'allais justement dire, on est en train de ressortir des querelles. Justement, là j'ai l'exemple. Je fais partie de l'équipe adverse et tout à l'heure, lors d'un vote, je n'ai pas voté comme mon équipe parce que je ne suis pas un mouton et que j'ai mes convictions personnelles et que je ne les suis pas tout le temps et je pense que chacun d'entre eux ne suit pas forcément l'un ou l'autre. Donc là, pour le coup, j'ai la preuve et l'exemple à vous donner que non, regardez tout à l'heure, 4 d'entre eux ont voté pour ou contre et je ne les ai pas suivis. C'est pour vous montrer aussi que nous sommes une équipe, vous avez votre équipe, mais chacun d'entre vous et d'entre nous a aussi ses idées. Nous sommes une équipe. Oui, nous sommes voilà. Et je pense que ce serait vraiment bien qu'on prenne un peu de tout le monde et de tous. C'est vrai ce que vous dites, je suis nouveau aussi, mais regardez tous les commentaires qui sont faits dans En Gros Info par votre équipe, ce qu'ils nous disent. Vous les avez lus ou pas? Ce sont les réseaux sociaux. Non, c'est la communication. Vous parlez pas de page de Facebook. On peut revenir là-dessus parce que hormis le dernier, je crois que c'est le dernier rapport, qui n'a pas été formulé avec nos trois
nos 3 catégories là où on débat. Ceux pour quoi on était pour, ceux pour lesquels on s'intéressait et ceux qu'on était contre. Donc on a toujours été... Là effectivement on commence un petit peu parfois, comme en ce moment là, à vous dire qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Et du coup la réponse qu'on a c'est que vous revenez à l'histoire. Mais non, c'est pas ça. C'est après accepter que vous êtes minoritaire et que nous, c'est pas parce qu'on débat pas, qu'on s'invective pas pendant le conseil, qu'on n'a pas des débats dans d'autres moments, entre nous, et que par contre, on est quand même 18 à être mais on a des listes. Les débats, ils sont graves, c'est tout. Bravo. Vous avez bien d'accord. De groupe à l'époque. Vous vous mettez bien d'accord pour nous envoyer des choses. Pas encore à l'époque. Mais parce que tu es en train de nous reprocher quelque chose là. Je vous reproche quelque chose que vous faisiez. C'est fou, hein. Mais si, parce que sinon elle ne m'écoute pas, elle ne m'entend pas. J'ai écouté. Non, tu m'as coupé la parole, tu n'as pas voulu entendre que vous avez fait la même chose. Vous venez nous reprocher, un collector. Doucement, doucement. Il y a des choses qui se voient pas forcément, mais bon, il y a des comités qui s'ouvrent. Anne-Sophie, tu es venue m'accompagner pour le conseil municipal jeune dans les écoles. Laure, tu es souvent présente dans mes comités et du conseil municipal jeune. Enfin, je veux dire, il y a des choses comme ça qui ne se voient pas. Et il y a encore des améliorations à avoir. Mais parce qu'on n'a pas confiance en vous aussi. Il faut peut-être dire les choses à un moment donné. On aura confiance en vous, on aurait peut-être plus envie de faire les choses. Bah, toi, vous allez la mettre à l'envers en fait. Donc voilà, je suis mal à l'aise et je vais prendre congé. Parce que voilà, on ne devrait pas être en non-confiance. Vous ne pouvez pas avoir ces propos-là de dire on ne vous fait pas confiance, mais nous on vous fait confiance. Et je pense que ça devrait être un pari plein en fait. On devrait se faire confiance parce que. Franchement, tu as entièrement raison. Je prends et nous on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble et vraiment je te dis mais sincèrement, on essaye d'avancer. Mais crois-moi, il y a des choses qui restent. Mais faut pas. Non, mais on essaie de passer au-dessus. On demande à certaines personnes. Il y a des choses qui. Je me permets de dire. D'accord. Je dis, il y a encore des choses. On essaie d'avancer. Tu vois, voilà, on essaie d'avancer. Mais crois-moi, moi j'essaie d'avancer, mais il y en a qui essaient de retenir aussi. Alors, mais malheureusement, on travaille pour une mairie, on ne travaille pas pour nous. Donc on avance. Voilà. On fait des réunions, on fait des choses comme ça, on avance. Mais crois-moi que le passé, eh ben, il y a beaucoup de choses que. Mais justement, il faut être. C'est pour ça que je préfère pas, parce que. Voilà. Mais en question de rapport de confiance, vous pouvez pas avoir ces propos parce que certains d'entre nous, vous ne j'ai une estime pour Franck qui est là, d'ailleurs. J'ai une estime pour Franck qui est là, c'est pour ça que j'attaque pas Franck, pour la seule raison que c'est un mec, voilà, il est droit et il sait où sont les choses. Par contre, il y en a certains, genre ça passe pas. La vérité, ça passera pas. Je vais finir mon mandat, je vais vite m'en aller, mais ça passera pas. Et il y a certaines personnes que vous ne connaissez pas, et c'est pour cela que j'ai arrêté la chaîne du son. Il ne faut pas parler de confiance parce que vous connaissez certaines personnes. J'ai vraiment une estime pour toi, Anne-Sophie. Marina ne me connaissait pas. On apprend petit à petit à échanger ensemble. Je l'ai accompagné. Voilà, vous ne connaissez pas tout le monde. Et je pense qu'il y a des bons éléments dans les deux équipes. Mais est-ce qu'on a déjà dit le contraire? Il n'y a pas un comité que je passe sans dire, notamment en urbanisme, je dis écoutons Franck, il a des choses à dire, il a une expertise. Bah attends, j'aimerais juste finir. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas un comité où je passe, où je ne donne pas la parole aux autres, où je ne les écoute pas, et où quand ils me font des remarques pertinentes, je les prends en compte. Il suffit de lire les comptes rendus, notamment du comité développement durable. Les dernières remarques pertinentes que vous m'avez faites, je les ai inclus, en disant oui, vous avez raison, je vais les prendre en compte. Franck, en urbanisme, il a une vraie compétence. Donc souvent, moi, je vais lui demander, explique-moi. Et il le fait. Donc je trouve qu'il y a un procès d'intention qui nous est fait qui est quand même un petit peu dégueulasse. C'est bon. On va rester là parce que on donne pas de belle image. Voilà. Donc, il y avait une autre question qui s'adresse à Frédéric. Quel schéma de réponse à la stratégie de défense incendie et quelle commission pour la décision? En fait, ça c'est une commission. Donc moi j'ai été missionné par monsieur le maire pour pouvoir essayer de faire avancer la défense incendie qui depuis des années en Brenay était insuffisante. À savoir que
on a tous les 3 ans, on a un contrôle des hydrants. Donc une entreprise vient nous tester 30% de nos hydrants, donc c'est les poteaux d'incendie. Et de ça découle un rapport, ça clignote tout en rouge, comme quoi il n'y a pas assez d'eau dans la commune, assez poteaux d'incendie. Donc après, sachant qu'on a des réseaux d'eau qui sont super longs, il faut changer des canalisations, ça coûte super cher de faire des canalisations. Des canalisations ont été changées récemment, elles ont été sous-dimensionnées, on va pas re-enlever les canalisations, parce que bon, bah, c'est comme ça. Et donc il y a des points stratégiques, donc ça, après on décide, d'après ces rapports, d'après mon expérience de 37 ans de pompier, et puis des sinistres qu'on a eu sur la commune, on a point d'eau, on a dit, le maire qui est pour la sécurité, a dit tant qu'il n'y aura pas des réserves d'incendie suffisantes à certains endroits de la commune, je ne donnerai plus de permis de construire. Donc on a vraiment un souci de faire quelque chose dans ces endroits-là pour pouvoir lancer les rénovations, les constructions. Donc ces points-là, ils ont été identifiés par le SDIS. Après on a décidé de mettre à des endroits judicieusement placés à l'accord du SDIS. Là j'ai reçu 3 avis favorables pour mettre des citernes d'incendie visées par le SDIS. Et on a décidé d'entamer, donc on avait demandé au budget, on a demandé d'allouer une somme de 100 000 € pour pouvoir faire. Donc dans ces 100 000 €, il y a aussi l'acquisition de parcelles, parce que l'année passée il a fallu acquérir une parcelle à Vourget, il fallait que la personne elle vende, il a fallu acheter la parcelle, la borner, donc ça, ça mange un peu déjà le budget, et puis après on a entamé la dépose d'une citerne. Citerne aérienne, pourquoi citerne aérienne? C'est ce qui devient moins cher. Après, on pourrait faire des citernes enterrées, comme j'ai eu la question dernièrement à la visite de Longeville, mais le problème c'est qu'on mange notre budget. À savoir que ces citernes, minimum, elles doivent faire 120 m3. 120 m3, ça correspond, pour éteindre un feu, on considère le pompier qui doit faire une grosse lance de 30 m3 pendant 2 heures. Donc ça fait 120 m3. Ça c'est le besoin en eau. C'est pas moi qui ai décidé, c'est le RD. 60 m3. Parce que pendant 2 heures, sinon ça fait... Ils ont estimé que pour éteindre une maison, il fallait tout ça. D'accord. Voilà. Donc autrement, il faut un poteau d'incendie qui fasse 60 m3 à 1 bar minimum. Mais ça, on ne peut pas y arriver en Brunei. À Longeville, il faudra changer toute la conduite, par exemple, qui partirait d'ici, parce que même au Bellaton, c'est pas bon, d'ici, à partir d'ici, et jusqu'à Longeville. C'est un coût beaucoup moins cher de mettre une citerne à un endroit judicieusement placé. Donc ça, c'est pour ça, on a entamé ça. Et de la défense, la DECI, c'est la défense externe contre l'incendie. Je vous invite, suite à cette réunion, à aller sur le portail du SDIS 01 et qu'il y ait une information pour les élus. Donc il y a un truc exprès, tu peux regarder, accueil, tu vois, je ne vais pas tout vous les lire. Donc dans ces trucs, tu vas en haut à conseil et prévention, regardez, tac, et alors défense extérieure contre incendie, vous avez tout ça. Donc là, il y a déjà ce que les maires ils encourent si la défense incendie n'est pas suffisante, ils expliquent tout, et après ils expliquent aussi donc la présentation pour les élus en bas. Arrêté du 21 mars 2017. Et ils expliquent, voilà, c'est un truc, les sapeurs-pompiers de l'Ain, action de communication vers les élus, ça a été fait en 2020. Donc c'est super bien pour vous mettre dans le bain, et puis donc on se sert de ça, et puis après on est tributaire, on est derrière un prévisionniste, parce que la prévisionniste c'est pour les bâtiments, le prévisionniste c'est pour l'eau. Donc on fait rien sans son accord, parce que c'est lui qui valide après. Si on va faire quelque chose qui est pas bon, donc ces citernes, elles ont une durée de vie de 20 ans, hein. Elles sont annoncées 20 ans. Donc la citerne elle est mise à cet endroit. Si un jour on décide dans 20 ans de dire bah tiens c'est pas beau, ou peut-être même avant, en fin de compte on a fait tout le tour de la commune, c'est bon, pourquoi pas faire une citerne enterrée après. L'emplacement il sera là et voilà. Mais pendant 20 ans on est tranquille. Donc voilà, donc les points qui ont été faits cette année, qui sont en cours, c'est l'entrée de la forêt de Merlan, parce que c'est subventionnable à cause du fonds vert, pour défendre vers la cabane de chasse. On nous demande de protéger nos forêts si un jour ça brûle.
Et là-bas, en plus, il y a des bâtiments, Albarance, tout ça, Calanchasse, il n'y a pas un dos. Donc pas de défense incendie. Défense incendie. Donc ça, on va retoucher du fond vert parce qu'ils prennent en compte ça. C'est pour défendre les forêts. On va faire aux poussinières. Aux poussinières, il n'y a point d'eau non plus. Ça brûlait il y a 2 ans. On attachait l'eau à Priel. Donc c'est pas chez l'eau à Priel, c'est pas à côté. Donc là, en plus, on a des bâtiments communaux là-bas. On a des bâtiments communaux, on a Mémoire autrefois, et puis il y a plusieurs exploitations. Et 2 villas. Et 2 villas. Et 2 habitations. Et ce que je vous expliquais déjà une fois, on a voulu mettre des cannes d'aspiration dans les puits de Longeville, quartier du milieu, et Longeville sur la place vers le four. Là. Manque de bol, quand on a fini tout notre truc, on a voulu réceptionner au mois de février. Quand on est venu essayer avec le camion du 10-01, les pompiers dans Berrieux, le camion n'a jamais pu aspirer parce que, bizarrement, au mois de février, l'eau avait descendu. Donc eux, ils veulent qu'il y ait de l'eau en tout temps. S'ils n'en ont pas au mois de février, ils m'ont dit, mais ça se trouve, au mois d'août, on n'en aura pas. Alors, depuis, elle a remonté. Mais ça descend. C'était trop profond pour qu'on puisse aspirer. Donc après, ils nous ont dit non, le puits. Donc on avait investi dans ces cannes d'aspiration qui nous ont été reprises par l'entreprise TAG. Ils nous ont racheté, donc on a perdu l'installation parce qu'eux, ils ont des puits à mettre chez eux, à l'Escate. Mais eux, justement, ils avaient ce problème d'eau, mais eux, ils ont fait des rampes. Comme ils ont du génie, enfin du génie civil, hein, ils ont fait des rampes, ils ont fait une plateforme, ils ont descendu déjà 3 mètres. Donc ils ont plus de problème là que nous, on ne pouvait pas faire une rampe pour aller à Longeville, pour descendre le camion. Donc ils nous ont racheté ces 2 cannes d'aspiration. Et donc la solution, c'était de mettre une citerne là-bas, parce que 120 mètres cubes, ça correspond, quand on a une surface qui est supérieure de bâti, de 250 mètres carrés, il faut 120 mètres cubes. Parce que les besoins en eau, ils ont descendu. En France, on demandait toujours 120 mètres cubes. Et ils se sont aperçus qu'il y a des villages, pour défendre une maison, c'était trop. Donc après, on est descendu à 30 mètres cubes. Donc ça veut dire que nous, on avait des points noirs sur la commune, où des poteaux d'incendie débitaient que 40 mètres cubes, au lieu de 60. Ben là, on n'était pas bon. Là, à ces endroits-là, on est revenu bon. Parce qu'ils se sont aperçus qu'une maison de 100 mètres carrés, quand vous balancez 30 mètres cubes pendant 2 heures, ça faisait 60 mètres cubes, ça suffisait. Si elle n'est pas collée une eau. Mais quand on a des groupes de maisons, une surface de plancher de plus de 250 mètres cubes, c'est 120 mètres cubes. Exemple Gorget, exemple le vieux Longeville, tous ces vieux hameaux où ils sont accolés. Pour une maison au balaton isolée, il n'y a pas de problème. 30 mètres cubes suffira. Mais après, ça, on a une contrainte que vous regarderez, qui est inscrite dans l'utilisation de guide découverte de l'EC, et vous verrez après. Et après, ces choses-là se reportent aussi après si c'est une ferme. Pouvoir calorifique, après, on n'est pas bon non plus. Vous voyez, il y a tout ça. Donc, par exemple, la Championnière, on a mis une citerne au bout. En plus, il fallait avoir le terrain déjà. Mais pourquoi? Parce que vous pouvez défendre d'un côté Churlet et d'un côté Femelin. Parce qu'au bout, le pouvoir calorifique aussi, il était là-bas. Puis on avait le terrain là-bas, à la Championnière. Donc je vous invite à regarder, et si prochainement vous avez d'autres questions, on en parlera aussi, on fait une commission de bâtiment le 19 septembre. S'il y en a qui veulent revenir là-dessus, le 19, ou en conseil, ou voilà. Mais c'est pour le bien de la défense incendie, et on est limité en temps pour essayer de couvrir à plusieurs endroits. Exemple, par exemple, le Plort, c'est un endroit qui est... là, on a vraiment un problème, l'usine Nardot. Et là-bas, la borne d'incendie, quand on ouvre, on ne peut pas se nettoyer les bottes. Il n'y a pas un d'eau. Là-bas, on ne voudrait pas mettre une citerne, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on a une canalisation qui part du rond-point. Si on refait cette canalisation, en sachant qu'après, c'est nos terrains, c'est les terrains communaux qui sont après. Où c'est qu'on a coupé la haie, là, sur le terrain. C'est les terrains communaux, peut-être que, je ne sais pas, dans 10 ans, ces terrains, ils seront peut-être pris par... on aura peut-être quelque chose, une construction. Donc si on tire une conduite, on ne va pas mettre des boches tous les 200 mètres. Là. Donc là, le projet, ça serait de faire la conduite. Donc j'ai des devis, mais là, par contre, sur 100 000 €, j'ai déjà 60 000 € de conduite. Donc ça bouffe un gros parti, on va faire des devis dont la Sierra émissionne des entreprises. Mais c'est un choix qu'il faudra faire. On en parlera aux prochaines commissions. Et je pense que c'est judicieux de changer, mettre une citerne là-bas, après, tandis que la conduite, elle restera à vie. Et tirer une conduite de 150. Pour après l'avenir, je ne sais pas, il y aura peut-être quelque chose sur la commande.
les emplacements, en fait, c'est des points noirs répertoriés par le 10 en insuffisance. Que je présente au conseil depuis. C'est pour ça que. Au moins, sous l'ère Gisèle, j'en ai présenté, sous l'ère de M. Greffet, j'ai présenté, sous l'ère de Mme Barriot, j'ai présenté, en disant, chaque fois que je suis contacté en tant que chef de corps, en disant les points noirs qu'il y a. Mais après, il y a un moment, il faut qu'on pense à l'action, parce que pour complément, tous les PC dans ce sens-là, on parlait dans ce sens-là, tous les nouveaux PC, les nouveaux permis de construire lors de la CCU précédente, chaque fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais effectivement, chaque fois on mettait sous réserve d'avis favorable du niveau de défense incendie. Mais voilà, pour dire, c'est pour ça, maintenant, on pense à. C'est suite à l'histoire du Vengeur qui nous a foutu un peu la trouille qu'il faut qu'on. Dans cette question, c'est moi qui a voulu la poser. Il y a une deuxième partie. La deuxième partie, elle concerne quelle commission? La défense incendie. Et ouais, parce qu'en fait, je sais pas si on voit le bâtiment. Voilà, parce que aujourd'hui, il y a déjà des décisions qui ont été prises. On est conscient de l'urgence de traiter le dossier depuis longtemps. Mais ces décisions, on aurait bien aimé en débattre en commission. Vous me reprochez tout à l'heure, me dire qu'il faut faire des propositions, on en a, mais il faut un espace pour les faire ces propositions. Cet espace, c'est les commissions. On va l'inclure dans la commission bâtiment. Voilà, pourquoi cette réflexion-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a un budget, il y a des décisions qui ont été prises, et que ces décisions, elles sont importantes. Tu parles de commandes de bâches citernes souples. Alors oui, c'est du 120 mètres cubes de partout. J'ai fait un petit document que je vais me faire passer. Moi, je trouve dommage de répondre à ce besoin de défense incendie par ce système-là, qui est un système qui est plus adapté à des projets industriels. Dès qu'on a une entreprise où les surfaces recoupées demandent des bâches, on met ce système-là parce que c'est rapide, c'est économique. À l'échelle d'une collectivité, d'une commune, ce n'est pas vraiment des systèmes qui sont adaptés. Une citerne incendie enterrée, ça dure beaucoup plus longtemps. Ce n'est pas une durée de vie de 10. Les citernes souples, c'est 10 ans de garantie, 20 ans en extension. Une citerne incendie enterrée en acier, c'est 50 ans et ça dure, c'est immortel. Voilà, c'est 2 fois plus cher, mais l'investissement il est là parce que le foncier il est libéré, parce qu'il n'y a pas d'acte de vandalisme possible. Une citerne souple, un coup de cutter, les UV, même le grillage, c'est quand même vachement exposé. Donc ça c'est un débat que j'aurais bien aimé avoir en commission, et puis qu'on décide sur ces fameux points noirs, quelle emprise foncière de quelle emprise foncière on peut disposer, et puis qu'on tranche sur les histoires de budget, à savoir est-ce qu'on raisonne défense incendie sur 20 ans, ou est-ce qu'on raisonne défense incendie sur 50, 60 ans ou plus. Et ça c'est des vraies questions qu'il faut vraiment mettre dans les commissions et qu'on ne peut pas, nous, juste être mis devant le fait accompli d'une commande qui est déjà passée. On va faire beaucoup d'efforts sur la mise en valeur du bourg. Moi je trouve que mettre des oui, non mais d'accord. Mais les hameaux aussi ont droit à un minimum d'élégance entre guillemets. Si tu regardes ce système industriel, et pardon je finis, il y a beaucoup de gens autour de la table qui ne savent pas de quoi on parle, certainement. J'en ai déjà présenté combien de fois? Quand même. Bah je sais pas, alors tant mieux. Mme Gueillard, on parlait du manque de confiance. Non, je suis d'accord. Mais c'est des sujets techniques, c'est pas une question de confiance. Il y a des tas de sujets que vous abordez, j'ai pas de compétences sur la scolarité, sur les cantines, sur ces trucs-là. Donc j'aime bien qu'on m'explique les choses. J'ai déjà expliqué combien de fois? Tant mieux. C'est la 3e fois. C'était pas dans un comité, mais ça avait été abordé dans le conseil municipal. Je l'ai monté au tableau, j'avais expliqué. T'étais peut-être pas là. On avait fait un truc au tableau. Donc voilà, je vous ai fait un petit support concret pour vous montrer ce que c'est, et je pense que le système de cuves enterrées, ça mérite quand même dans les hameaux, de s'y intéresser pour qu'on dégage et qu'on se retrouve pas avec ce genre de sensation. Est-ce qu'on a le budget pour y faire? Je connais ça. Il y avait un souci d'urgence aussi.
suite. C'est très rapide à monter aussi. Hein. Je veux dire, mais il y a des raisons. Ça fait des années qu'on est en manque Oui, mais on a eu l'incendie du Borgia qui a quand même été très impactant pour la commune. Et moi, si j'ai bien compris, c'est on teste là où c'est avec des citernes souples sur 10 ou 20 ans, comme tu, parce que ça, Fred vous l'a toujours dit, le délai d'assurance. Et si j'ai bien compris ce que tu as dit, si ça fonctionne bien, si elles sont au bon endroit, en fait, elles pourront être à l'issue, être enterrées. Ouais, il faudra des budgets aussi. Voilà, il faudra des budgets, mais elles sont Ça Non, mais ça veut dire qu'à la fin de l'année, j'aurai 5 réserves incendies qui ont été faites. 5 réserves incendies qui ont été faites. Si on aurait fait des citernes enterrées, j'en aurais eu 2. Comment voulez-vous qu'on... Et derrière, t'as le 10 qui a mis sur la et pourquoi plus une citerne à Longjuive qu'à la Championnière? On est obligé de faire de partout. Ouais. Parce que les gens, oh, nous, bah, ce sera l'année prochaine. Notre permis de construire, il n'est pas accepté, ce sera l'année prochaine. Il faut répondre à cette demande. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai eu, vous savez qu'on n'avançait pas pour Salaport parce qu'on n'avait pas de terrain. Et du coup, ça devrait se solutionner. J'avais écrit cette semaine. On va lever la séance parce que des trucs qui doivent rester quand même. Ouais, juste une question. Moi, assez, pardon, ouais. Non, c'était c'était pour la démission d'Émilie. Comment on y a pris. Moi, j'ai juste une question. Il n'y a pas de commission, pardon, de commission bâtiment. Si. Dans la liste officielle, il n'y a pas. Non, le patrimoine historique, cimetière, affaires culturelles. Oui, on lève la séance. On lève la séance. Et il y a, c'est on lève la séance. Merci. C'est là-dedans que ça a été